bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 21 mars et on prendra la direction de Compiègne pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la Plaine du Putois, c'est un handicap première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1800 mètres à parcourir et ils sont 15 au départ de ce handicap avec des chevaux que l'on connaît très bien, un bon handicap. Comme d'habitude, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en précisant quand même que le terrain ne sera pas trop souple du côté de Compiègne. Généralement, c'est rarement lourd. Je tablerai plutôt sur du bon souple, à peine. Donc, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 4, Pegasus, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen, l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. Alors moi, c'est un cheval de cœur que j'aime beaucoup. Je trouve que depuis, voilà, c'est un cheval que j'ai toujours apprécié. C'est vrai qu'il a déçu, c'est en fin de saison dernière. On l'a même mis à réclamer cet hiver du côté de Deauville et de Cagnes, sans trouver forcément preneur. Il reste sur une 8e place dans un handicap pour son retour dans le handicap à Cagnes au mois de février. Il est pris en 39,5 valeur. On l'a encore abaissé d'une livre. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas été revu à cette valeur-là. Maintenant, Christophe Soumillon qui continue de le monter, je pense que c'est signe de confiance. Attention, il a déjà réussi sur cette piste de Compiègne et je ne serais pas surpris de le voir lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 5, Aibari, pensionnaire de Mathieu Bram, la montre de Fabrice Véron. Il a tiré le 4 derrière les stades le 4 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va faire sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis son échec dans un quintet PSF de Deauville le 1er décembre dernier. Le cheval a perdu une livre suite à son échec. Il avait remporté son quintet en bon terrain sur la piste de Longchamp. C'était à mi-octobre. Attention, il a déjà réussi à Compiègne. Il a déjà bien fait pour sa course de rentrée. C'est un cheval qui doit impérativement avoir du terrain pas trop souple, ce qui sera à mon avis le cas ici. S'il est vite prêt, attention, parce qu'il peut faire directement très mal. En troisième position, j'ai mis l'As Salesman, le pensionnaire d'André Fabre, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un cheval qu'on connaît bien dans les handicaps, qui a toujours réussi en 42,5 de valeur. Il vient de faire sa rentrée le 1er mars dans une course à condition du côté de Chantilly, où il a pris une excellente deuxième place, battue par le bon Fort Prain et en devançant quand même l'excellent We Ride the World. Et le bon Kenway. Donc la ligne est plutôt bonne, il revient dans les handicaps certainement avec des ambitions, il n'a jamais déçu en 3 tentatives sur cette piste, là encore c'est un prétendant au succès. En quatrième position j'ai mis le 13, Hénouville, pensionnaire de Rodolphe Collet, la montre de Léa Bass, a tiré le 8 derrière le stade de départ, c'est une 4 ans, qui avait remporté en fin de saison dernière son handicap, enfin c'était en fin de saison dernière, c'était à la mi-octobre en tout cas, sur la piste de Longchamp, dans un terrain qui était pas trop, qui était bon ce jour-là. Elle a été pénalisée de 1,5 kg. Elle se retrouve désormais en 33,5 de valeur, mais je la pense en tout cas compétitive. Je pense qu'elle a encore un peu de marge, même pour sa rentrée, dans une piste donc qui va vraiment lui convenir, en bas de tableau. Je pense que ça peut être un bel outsider. En cinquième position, j'ai mis le 3. Il s'agit d'Iron Whiters, le pensionnaire de Caroline Rondelet-Lancelin, la montre de Clément Lecoeur. Il a tiré le 11 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui est âgé de 4 ans, qui va débuter dans les handicaps. Depuis ses courses de début, il n'a jamais terminé au-delà de la 4e place. Donc, ce qui est souvent signe en tout cas de qualité. Le cheval reste donc sur des très bonnes tentatives dans des courses à condition, en luttant avec des chevaux très corrects. Il est pris en 42 valeurs. Récemment donc deuxième de Kunt Rostov du côté de Chantilly. Quand on connaît quand même la qualité de Kunt Rostov dans le handicap, c'est pour dire. Je pense que si il s'attaque bien au gazon de Compiègne, je pense qu'il a les moyens de figurer à l'arrivée. En 6e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Stepaside Bell, pardon, le pensionnaire de Joséphine Soudan, la montre d'Augustin Madamé. Il a tiré le 13 derrière les stalles de départ. C'est un cheval auquel on ne peut pas reprocher grand-chose. Il a beaucoup été vu à réclamer l'an dernier. Récemment, dans le handicap, ça se passe plutôt bien. Il reste d'ailleurs sur une excellente deuxième place sur la PSF de Chantilly le 24 février dernier, en étant deuxième du bon Lou Warrior. Le cheval
qui monte ici un petit peu de catégorie. Je ne le verrai pas forcément gagnant, mais il a les moyens, au vu de sa forme, de grappiller une place. En 7ème position, j'ai mis le 8, El Magnifico, le pensionnaire de David Smaga, la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Il va faire sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis son échec dans un qui a été le 23 décembre dernier. Il avait pris la 7ème place. Le cheval qui est en 35,5 de valeur, qui est bien situé dans les handicaps et qui était passé au-delà de 40 de valeur. Je dirais qu'il n'aura qu'à se présenter ici pour bien faire. On a vu samedi dans le quintet Millfield bien courir pour sa rentrée. Domaiano également bien courir également pour sa rentrée. Je me dis que celui-ci peut bien faire. Attention, il a déjà bien fait sur cette piste de Compiègne. La seule petite ombre au tableau, c'est que c'est un attentiste et on revient pas forcément de l'arrière du côté de Compiègne. Donc il faudra vraiment qu'il se montre non loin des chevaux de tête pour qu'il puisse se figurer à l'arrivée. Si tel est le cas, il a les moyens ici largement de disputer l'arrivée. Et enfin en 8ème position, j'ai mis le 6, Quartz d'argent, pensionnaire de Philippe Sogor, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 9 dans les stades de départ. C'est un cheval qui est âgé de 4 ans, qui reste sur une très facile victoire dans une course à condition du côté de Mont-de-Marsan. Il revient dans le handicap, gagnant en fin de saison dernière en 36,5 de valeur à Toulouse. Il est désormais pris en 39. Si son entourage se déplace ici à Compiègne, c'est certainement pas pour faire que la simple figuration, associée à un jockey en forme. Là encore, il a son mot à dire pour les belles places. Quant à mon regret, ça sera le 11, Smoking Bianco, pensionnaire de Nicolas Collery, la monte de 6000 votes. Il a tiré le 14 dans les stades de départ. C'est un ancien pensionnaire de la famille Botti qui avait débuté victorieusement sur cette piste de Compiègne. Il y reste sur une 3ème place à réclamer. Le cheval voilà, qui a peut-être pas trop de marge en 33,5 de valeur. Maintenant, il a les moyens, au vu de sa forme et son aptitude à la piste et aux pistes pas trop souples, de grappiller donc une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 5, l'As, le 13, le 3, le 9, le 8 et le 6 avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, écoutez, ça sera le 4, Pegasus. Moi, c'est un cheval de cœur que j'ai toujours apprécié. C'est vrai que ces derniers temps, sa forme est un petit peu sujette à caution, mais le vrai Pegasus ici, en mon sens, détient une toute première chance. Et en mon sens, c'est pas pour rien si Christophe Soumillon insiste pour le monter. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on peut partir en champ complet gagnant placé. Base du 4, Pegasus, en mettant le reste de la sélection, y incluant le cheval regret. Et si Pegasus vraiment est sous son meilleur jour, en mon sens, la cote sera très intéressante. Je pense que si ça se passe bien, je vais y arriver. Je pense que les rapports peuvent être très intéressants ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce samedi dans le quintet avec Masterboy. Malheureusement, Masterboy il court très bien, il est 6ème, il court très très bien. Je pense qu'il court comme un cheval qui va certainement regagner un des handicaps. Malheureusement, il s'est retrouvé dernier durant le parcours et c'était impossible en bon terrain à Saint-Cloud de revenir de l'arrière-garde. Il est quand même revenu de l'arrière bien finir, mais la course était déjà entendue devant. Donc c'est bien dommage. En espérant ce dimanche que Carton du Berlay nous relance quand même une série, parce que ça fait un petit moment qu'un penalty n'a pas fait l'arrivée, donc j'espère quand même que ça va bien se passer. Et pour démarrer la semaine en ce lundi 21 mars, écoutez, je reste à Compiègne et je pars dans la dernière. C'est tout simplement la 2e épreuve du handicap divisé, du handicap quintet. Donc ce sont les mêmes conditions, des 4 ans et plus, 1800 mètres à parcourir. Ils ne seront plus que 13 au départ, puisque le 14, Parisienne Belle est non partant. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 804 Persiane, pensionnaire de la famille Pronome, la montre dédiée à Ardouin. Il a tiré le 3 dans les stades de départ. Alors lui, c'est simple, il adore les pistes bonnes, et c'est un cheval qui va aller de l'avant. Et généralement à Compiègne, piste bonne, quand on va de l'avant, ça peut bien se passer. L'an passé, à la même époque, il s'était placé 4e d'un quintet sur cette piste de Compiègne en 32 de valeur. Quand je vois qu'ici, il a 2 kg de moins, il est en 32 de valeur. Je pense qu'il est largement compétitif ici pour la victoire. Donc le 804 Persiane
en Réunion 1, course 8 sur l'hippodrome de Compiègne. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On est proche là des 2200 abonnés. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.